merci pour l'opportunité que vous me donnez d'aborder quelques points. Là, vous me prenez, je suis en train de partir. Tout à l'heure, là, je serai en plateau, au plateau avec les sénateurs de Lausanne, dans son plateau qu'on appelle les grands formats. C'est là où je vais donner beaucoup plus de détails par rapport à tous ces éléments que vous avez souhaité qu'on puisse aborder, liés aux élections ici en Suisse, liés à la déclaration de Madame Nyakeru, liés disons, aux visites, au déjeuner et des prières auxquelles a assisté M. Paul Kagame, le président rwandais, et puis lié aussi à notre manière de contribuer à la recherche de la paix, en appelant à un dialogue intercongolais, sectoriel, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, rien que la diaspora, et enfin, une rencontre ou un dialogue, un échange entre les diasporas, je parle bien des diasporas, congolaises, rwandaises, burundaises et ougandaises, sectorielles aussi. Donc, tous ces points-là seront abordés à long et à large au grand format avec les sénateurs de Lausanne. Ouais. Quant aux élections en Suisse, je crois que je ne changerai pas de position. Je continue à sensibiliser, à expliquer, réexpliquer, alléger la compréhension des gens. Je recommande à ceux-là qui ont le droit de vote de voter oui pour la 13e rente. J'ai essayé d'expliquer les arguments que les adversaires à cette votation évoquent qui ne tiennent pas debout pour moi. Quand ils utilisent l'impôt comme argument, j'ai expliqué à long et à large que pour moi, l'impôt c'était un élément de solidarité nationale, en même temps de justice aussi nationale. Deuxième argument qu'ils donnent, ils disent que la 13e rente pour les retraités sera fait sur le dos de la jeunesse. Les retraités d'aujourd'hui, c'était les jeunes d'hier, et les jeunes d'aujourd'hui seront les retraités de demain. Au nom de la solidarité et au nom de la réalité, vu que c'est en préparation aussi, justement, de la vieillesse de cette jeunesse d'aujourd'hui. Donc c'est là où je dis que, bref, pour moi, les adversaires à cette démarche n'ont pas d'argument parce que tout ce qu'ils disent, rien ne tient debout. Votez pour cette 13e rente, ne jetez pas vos papiers, surtout que ce sont des opportunités qui ne viennent pas toutes les années, ça vient 15 ans après, 20 ans après. Maintenant que l'opportunité est là, il faut saisir, faire passer cette loi, que la retraite ne soit pas une étape de vie misérable, déjà avec une forte probabilité de détérioration des conditions sanitaires, mais néanmoins que les gens à la retraite aient la possibilité de vivre leur retraite pour un travail accompli, bien fait. Ils méritent une bonne retraite. Donc, voilà le condensé de mon message par rapport à la question de la retraite. Voilà. Quant à la question de déjeuner, de prières qu'a assisté M. Paul Kagame, le président rwandais, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas magique. D'ailleurs, moi j'ai un témoignage à faire. Mon témoignage, heureusement, tous les acteurs sont encore en vie, peut-être de l'autre côté, mais de notre côté, ils sont là. Poser la question une fois à l'actuel président du bureau d'âge, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso.
Je les cite. Peut-être qu'il peut oublier, mais rappelez-lui qu'il a été à Berlin avec 2 compatriotes qui lui ont introduit dans ces milieux. Il a été reçu, il a échangé, il a exposé pour dire que ce n'est pas, c'est pas magique, c'est pas un cercle fermé. Donc, M. Mbosso a assisté il y a quelques années passées, hein, à l'époque il était encore à Bruxelles, mais on s'est rendu à Berlin avec lui. Il a assisté à ses déjeuners de prière. C'est là où je vous ferai rire. J'ai rencontré l'ancien directeur du cabinet de Helmut Kohl, le chancelier allemand, qui me parlait en Kikongo à l'État. Parce qu'il parlait couramment le Kikongo à l'État. Donc, c'est pas sorcier. Moi, je trouve pas un problème du fait que quelqu'un ait assisté à ces déjeuners. C'est un lieu de réseau. Tout ça, je vais expliquer ça sur le plateau du sénateur. Vous allez voir ça. Donc, je prends un exemple, un témoignage. M. Mbosso Kodiapwanga, il n'est pas encore mort, il est là. Allez lui poser la question. Il a déjà assisté à cette réunion, à ces déjeuners de prière. C'était à Berlin. Il était bien reçu, honoré. Il a eu le temps de s'exprimer, d'écouter et de comprendre ce qui s'y passe. C'est pas sorcier. La déclaration de Madame Nyakeru. C'est vrai que ça tourne sur la toile, hein? Les gens en parlent, les gens interprètent, chacun de sa manière. Moi aussi, je vais interpréter de ma manière. Ma manière, vous serez surpris de dire que ce n'est pas une nouvelle déclaration. Ce n'est pas de nouveaux mots. Ce n'est pas une nouvelle déclaration, comme je viens de le dire, qu'elle a faite. Si nous allons fouiller dans un passé récent, vous vous souviendrez du pasteur Ekofo. Ce pasteur de l'église du Christ au Congo, ce pasteur qui a célébré le culte en mémoire de Musée, c'était au centenaire. Textuellement, mot à mot, phrase par phrase, c'est ce qu'a été sa déclaration et c'est ce qui lui a coûté la vie. Aujourd'hui, il se retrouve, je dirais, réfugié aux États-Unis. La différence entre la déclaration du pasteur Ekofo, que je respecte beaucoup, qui a pris le courage et le risque de le dire à haute voix et devant le gourou, je disais tantôt la différence entre lui et Madame Nyakeru. Le pasteur Ekofo est du côté de la population, était du côté de la population, du côté de la société civile, du côté des forces vives de la nation. Ce n'est pas du côté des pouvoirs. Effectivement, que Madame Nyakeru reprenne ces discours, on peut comprendre aussi du côté citoyen, citoyenne, disons comme ça là, si vraiment ce sont ses fondements, ses motivations. Mais de l'autre côté, ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas des déclarations qui devraient sortir d'elle en tant que personne avertie. Quand je dis personne avertie, c'est quand même la première dame. Dans sa bouche, ce qui doit sortir, ce sont les encouragements, c'est les motivations, c'est l'optimisme. Mettez-vous à la place des militaires qui sont au front, entendre de telles déclarations d'une personne avertie. Mettez-vous à la place des Wazalendo qui se battent sur terrain. Mettez-vous à la place de nous, petits peuples, qui écoutons ça. Ça crée le pessimisme, ça crée le désespoir. Je comprends la réaction sur la toile dans ce sens-là. Mais ce n'est pas une nouvelle déclaration. C'est une déclaration qui a été déjà faite
mais peut-être que le moment ou le contexte utilisé par Madame Nyakirou n'est pas approprié, d'où ça fait l'effet contraire. Mais vous l'avez vu pleurer, verser des larmes, être touché comme tout Congolais ou toute Congolaise. C'est comme ça que moi je peux comprendre la réaction de la toile à ce sujet. La recherche de la paix en regardant la caméra. Je l'avais dit à ceux-là qui m'ont contacté que je ne participerai plus jamais aux marches, surtout les marches que nous faisons ici à l'étranger. Premièrement, parce que la situation est chez nous. Deuxièmement, parce que si je suis vraiment déterminé, je dois me sacrifier tout en étant sur terrain. Je ne dis pas n'importe quoi. Je fais la guerre de Kinshasa. J'en connais quelque chose. J'étais actif. J'ai contribué à la création de CPP. Ceux qui s'intéressent à l'histoire politique congolaise sauront de quoi est-ce que je parle. J'ai participé à la création de FAP, Force d'autodéfense populaire, du genre aujourd'hui Wazalendo. Après avoir fait beaucoup de marches, beaucoup de manifestations à l'étranger, je me ramène à la question de faire le bilan. Qu'est-ce que ça rapportait? Qu'est-ce que ça rapporte? Je ne suis pas contre ces manifestations, mais je pense que ces manifestations doivent quand même aboutir. Très souvent, on les fait le week-end, les bureaux administratifs sont fermés. Très souvent, nous le faisons sans mémo. C'est-à-dire, vous arrivez derrière, vous faites les bruits et puis ça passe comme ça. Là. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. À moins qu'on me prouve le contraire. Et à un moment donné, je dis, oui, il faut manifester, mais autrement. C'est-à-dire, il faut développer d'autres stratégies que je ne dévoilerai pas ici. Et d'ailleurs, avec humilité, que je n'ai pas les monopoles de propositions. Je peux avoir une ou deux, mais je crois à l'intelligence congolaise qui peuvent ajouter la liste qu'on change la méthode de faire. Ceux-là contre qui nous faisons les manifestations, déjà ceux-là que nous considérons nos ennemis, en tout cas, ça fait un bail, je suis entre l'Afrique et l'Europe, voire l'Amérique. Je ne les ai jamais vus protester tel que nous le faisons. Et je suis à un point de dire que nous devons nous battre et que les troisièmes participants, qui est la communauté internationale, viennent en arbitre. Je ne crois pas que nous allons embarquer toute la communauté internationale à notre faveur, malgré notre raison, malgré ce que nous vivons, cette injustice. La solution, c'est de nous battre. Mais aussi se poser la question, est-ce en faisant la guerre, nous allons gagner? C'est-à-dire nous ou ces pays-là qui nous font la guerre. Personne ne gagnera, je ne pense pas. De part et d'autre, il n'y aura que des morts. Et nous finirons par la paix. Quand nous prendrons conscience pour la paix, on aurait déjà perdu beaucoup, beaucoup. D'où je facilite et je suis pour la paix. Et dans ma stratégie, je me disais, ça doit se faire en deux temps. Le premier temps, c'est un dialogue intercongolais. On peut le faire en échantillon. Déjà, prenons les pays comme la Suisse, il y a des agences, des fondations de paix qui existent. Si nous ne pouvons pas nous parler, on peut recourir à ces agences-là, à ces fondations, pour qu'ils nous mettent ensemble en tant que citoyens
ressortissants d'un même pays, pas partisans, mais citoyens ressortissants des mêmes pays, qu'on se parle. On ne doit pas se voiler la face. Entre nous, il y a encore de frustration. Il y a encore de mécontentement partant des blocs politiques à la scène politique. Vous ne me direz pas qu'ici, par exemple, la plateforme majoritaire au pouvoir, c'est-à-dire l'Union sacrée, est au point. Non. Vous ne me direz pas que la classe politique congolaise aujourd'hui est unanime. Non. Nous sommes en train de vivre une crise post-électorale qu'il faut rapidement réguler et harmoniser. Tout cela sont des éléments de frustration qui ne facilitent pas l'unité nationale pour faire bloc contre les déstabilisateurs. Je l'ai expliqué dans mon TikTok. Nous parlons agression, mais à l'extérieur, à l'étranger, on parle de rébellion. Parce qu'il y a la présence de nôtres dans cette machine. Pourquoi sont-ils passés, je dirais moi, à l'extrême? Ce sont des bonnes questions qu'on n'a pas besoin d'entendre, mais qui nécessitent une réflexion. Donc, il faut un vrai dialogue intercongolais. Et on peut faire un test entre, comme je dis, ceux qui habitent la Suisse et aux alentours. Voir qu'est-ce que ça pourra donner. Et dans un deuxième temps, une rencontre des diasporas congolaises, rwandaises, burundaises, ougandaises, face à face. Ça signifierait quoi? C'est-à-dire que nous quittons la scène politique pour la société civile parce que les politiciens nous diront qu'ils ont échoué. Maintenant, que les intéressés s'autoprennent en charge, discutent, trouvent les voies et moyens pour qu'il y ait la paix. Nous serons des voisins éternels, nos régimes, nos pouvoirs passeront, mais ces pays resteront et avec les mêmes frontières. Ne parlons pas des enjeux de mixage des familles, des mariages mixtes qui sont déjà consommés. Est-ce que nous pensons à l'avenir de tout cela? Voilà comment je conçois les choses et comme je le dis, je reviendrai traiter de ces problèmes dans les plateaux du sénateur où je vais donner tous les détails dans les heures qui vont suivre. Donc voilà ma lecture des choses sur tous ces points que vous avez souhaité qu'on puisse aborder. Je les aborderai à long et à large, justement, dans ces plateaux-là. Vraiment, je vous remercie. Le temps presse. Il faut que je parte, mais très volontiers, quand nous aurons le temps et au bon moment, on pourra développer tous ces sujets. Je vous remercie.